à Boyarville. Le préfet avait pu apprécier sur le terrain le désespoir et la détermination des habitants du village. Il faut dire que dans son projet initial, l'État avait défini une zone noire qui condamne 106 maisons, soit le tiers du village, en englobant tout le cœur historique et commerçant. Alors la résistance s'organise. Au sein de l'association pour la sauvegarde de Boyarville, un juriste à la retraite, Limougeot, recense les armes pour se battre sur le terrain judiciaire. Pour lui, la loi Barnier de 1995 ne permet pas d'exproprier des habitants submergés par la mer. Et modifier cette loi dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement ne changerait rien. Si on change la loi, la difficulté, sous réserve de l'avis des nombreux avocats qui vont intervenir, le principe de non-rétroactivité de la loi dans le droit français empêcherait, de mon point de vue, que ça s'applique aux sinistrés de Xynthia. Mais Jean-Claude Grandjean a aussi un autre argument. La loi Barnier elle-même, c'est son article 11, prévoit qu'il faut toujours faire un bilan économique entre le coût des protections et le coût des expropriations. Donc cette balance économique, personne ne l'a vue, elle n'a été jamais évoquée précisément. Existe-t-elle, n'existe-t-elle pas? Car le 28 février, c'est surtout depuis le chenal qui traverse le village que l'eau a débordé, avant d'inonder les zones situées en contrebas. De mémoire d'homme, ça n'était jamais arrivé. Depuis le 19e siècle, ces zones sont protégées par des dunes et par des digues. Cette fois-ci, certaines ont cédé. Les causes de l'inondation ne sont donc pas uniquement naturelles. Les deux grosses erreurs qui ont été faites à l'époque historique et récente, c'est d'avoir laissé l'embouchure du chenal s'élargir sans y remédier en aucune façon. Et puis dans les années 1960, d'avoir aménagé un pont qui barre l'écoulement de l'eau lorsque la marée arrive à des niveaux trop importants. Nous allons entreprendre des démarches de manière à démontrer la faisabilité d'une défense à la mer efficace, couplée à un système d'alerte et de protection et d'information des personnes en cas de problème climatique, donc qui permettrait d'avoir une solution alternative à la destruction des logements. Selon la commune et les associations, renforcer les mesures de protection coûterait environ 10 fois moins cher que d'exproprier les habitants de la zone noire et de raser leurs maisons.